D'aller arroser le lustre. Chérie, tu peux pas aller Voilà. prendre l'échelle et arroser le lustre. Les nouvelles tâches ménagères. Et en fait, ce design végétal, c'est vraiment une tendance lourde aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'on passe d'un moment où on imitait la nature, par exemple. Avec des fausses plantes. Voilà, avec des fausses plantes. Et puis où on la mettait dans des pots uniquement, à un moment où on va vraiment essayer de vivre avec elles. En gros, les plantes nous colonisent, elles sortent des pots et puis elles s'invitent un peu partout. Et ça, les murs végétaux, cette année-là, c'est vraiment en train de devenir un vrai marché. Donc c'est quelque chose qui se développe. Alors, en ce moment à Paris, il y a un festival qui s'appelle Jardin Jardin qui permet de voir un peu toute cette tendance du design végétal. C'est au Jardin des Tuileries. Et on en a profité pour rencontrer Alexis Tricoire. Il est designer. Et lui, il imagine comme ça, il fait rentrer la nature à la maison. Il imagine par exemple un oreiller-herbe. C'est un oreiller sur lequel, en fait, il va faire pousser de l'herbe. Voilà, ça c'est l'oreiller-herbe. Oh, c'est incroyable. Donc Oui, ça aussi, ça très s'entretient. C'est du basilic. Très pratique. Comme ça, voilà, après, il y a de l'herbe qui vous sort du nez. Et puis, il y a aussi une table cueillette. Il imagine une table à l'intérieur de laquelle, derrière vous, Maïtena, on peut mettre des petites graines et puis faire pousser au milieu, je sais Donc pas, vous avez du vos basilic, herbes, on peut ouais, se exactement. servir comme Fait ça quand on pousser est en des train de radis au milieu manger. de comme ça, c'est Voilà. c'est C'est pratique. Oui. Donc, on a rencontré Alexis Tricoire. Sophie Mautré lui a demandé ce que disait un peu cette envie de faire entrer à tout prix le végétal à la maison. Il y a eu un mouvement écolo, hein, avec les problèmes de réchauffement de la planète, avec tous ces problèmes-là ont fait que les gens ont commencé à se dire la nature est précieuse. En parallèle, il y a une urbanisation qui se développe et qui fait qu'on est toujours plus loin de la nature. La nature, ça veut dire quelque part aller rêver un petit peu plus loin, ça veut dire apporter quelque chose de plus qu'une plante en pot et qui va faire qu'on va voyager dans l'imaginaire et qu'on va se rapprocher de la nature. Donc il y a tout ce côté vivant qui donne un petit côté affectif, c'est-à-dire que on a un petit jardin d'intérieur, c'est pas un animal de compagnie, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on y reva tous les jours, on rêve tous les jours, on l'entretient et il y a un côté complètement zen et qui fait qu'on se sent régénéré par ce genre d'activité. Bon. Comment on les entretient, ces objets vivants, Emma? Le mur végétal, en général, il y a un système d'arrosage automatique. Donc on est tranquille. Par contre, le lustre qui est derrière vous, il faut l'arroser un peu tous les jours. Et puis il y en a aussi où il y a des réservoirs d'eau. Donc voilà. Mais quand même, il faut s'investir. C'est pour ça qu'il dit que c'est un peu comme un animal domestique. En Il faut fait. les aimer. Il faut les Maïtena. aimer. Voilà. D'accord. Comme vos enfants. Merci beaucoup, Léon. Oui, c'est ça, allez. Bon, allez la France, allez la